Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue pour ce parcours de Pentecôte 2020. Dans ce parcours, vous aurez un temps de louange, un temps d'enseignement, une petite réflexion, la bénédiction et on vous invite à dire tous les jours la prière du Veni Créateur afin de vivre en étant confiné un temps fort, un temps d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur. Sans plus tarder, je vous invite maintenant au temps de louange et que Dieu nous assiste et que l'Esprit Saint nous renouvelle. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour vivre ce temps de louange hebdomadaire avec vous autour de ce parcours Pentecôte 2020. 2010, parcours Pentecôte 2010, j'y étais. Certains d'entre vous y étaient aussi. Nous l'avons vécu ensemble, nous avons cheminé pendant toutes ces années et nous nous en souvenons. Certains nous ont rejoints depuis ou nous rejoignent aujourd'hui. Et je voudrais, pour introduire ce temps de louange, vous proposer ce chant saint et son nom. Venez criant de joie pour le Seigneur qui s'inspire du psaume 94, le psaume invitatoire, chanté tous les matins pendant la prière des laudes. Alors puisse ce chant nous inviter à rentrer pleinement dans ce parcours, puisse l'Esprit Saint avoir toute la place dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos familles, là où nous nous trouvons. Puisse-t-il nous revêtir abondamment de sa puissance, puisse-t-il venir nous visiter, nous faire don de ses cadeaux, de ses fruits. Saint est son nom. Venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamez saint est son nom. Marchons vers lui, allons en
Gloire à toi Seigneur, sois glorifié pour la joie que nous avons à te louer. Gloire à toi, Esprit de feu, est aussi un chant que nous avons beaucoup chanté en 2010. Alors puisse-t-il nous lancer dans ce nouveau parcours et raviver la flamme de l'Esprit dans nos vies. Gloire à toi, Esprit de feu. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, souverain consolateur, viens guérir, oh Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé, endroit mon chemin, garde-moi du péché. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de pierre. Brûle-moi d'amour, toi l'esprit d'unité. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi, donne-moi ta joie sans fin, je chanterai. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, Alléluia.
Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ceux qui ont l'habitude de venir à Ephrata, à ciel ouvert, et à vous tous, paroissiens fidèles de la paroisse Saint-Rieuel, et de toutes les personnes qui vont participer à ce parcours que nous proposons pour Pentecôte 2020. Par cette vidéo, je veux lancer ces parcours où nous sommes appelés vraiment à entrer en profondeur avec le Christ pour être renouvelés dans la puissance de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit le dimanche à la fin de la messe. Ce parcours va nous conduire jusqu'à la Pentecôte. Il y a une religieuse qui disait ceci: la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Voilà, ces parcours, c'est pour que chacun de nous, on puisse expérimenter cette belle expérience qu'ont fait les apôtres à la Pentecôte. Cette expérience de l'Esprit Saint qui les a embrasés, qui les a remplis, et qui a fait qu'ils ont annoncé l'évangile du Christ sans avoir peur. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Bien sûr, il est là. Et comme j'aime à le dire, il ne faut pas laisser l'Esprit Saint au chômage. Il ne faut pas le laisser chômer. Il veut nous faire vivre de belles choses. Et dans ce sens, je vous dis un peu ce que je voudrais qu'on vive pendant ce parcours. Je vais m'inspirer de ce que nous dit Lumen Gentium dans le Concile Vatican II au numéro 12. Je vous le lis. En outre, le même Esprit Saint non seulement sanctifie le peuple de Dieu, le conduit et l'orne des vertus au moyen des sacrements et des ministères, mais en distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Il dispense également parmi les fidèles de tout ordre des grâces spéciales qui les habilitent à assumer des activités et des services divers utiles au renouvellement et à l'expansion de l'Église suivant ses paroles. À chacun, la manifestation de l'Esprit Saint est donnée en vue du bien commun. Ces charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église. Ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Cependant, il ne faut pas demander imprudemment les dons extraordinaires, pas plus qu'il ne faut en attendre présomptueusement les fruits des travaux apostoliques. C'est à l'autorité ecclésiastique qu'il appartient de juger de l'authenticité et de la mise en œuvre de ces dons. Et c'est aussi à elle qu'il appartient spécialement de ne pas éteindre l'esprit, mais de tout examiner et de retenir ce qui est bon. Voyez-vous, mes chers amis, mes bien-aimés, c'est ce que je souhaiterais, que chacun de nous, au terme de ces parcours, qu'on demande un don, un fruit de l'Esprit Saint, pour pouvoir le mettre au service du peuple de Dieu, pour pouvoir faire croître cette belle Église, pour pouvoir faire grandir notre paroisse. On l'a dit, à chacun il est donné
des dons, selon ce qu'il peut recevoir. Donc, n'hésitons pas à demander les dons de l'Esprit Saint. Bien entendu, comme vous l'avez entendu, et le Concile nous conseille vivement de soumettre cela à l'autorité ecclésiastique. Oui, pour pouvoir discerner et pour pouvoir aider chacun vraiment à accueillir ce que le Seigneur veut lui donner. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez que certains d'entre vous, vous avez déjà des prédispositions à recevoir les dons. Il ne faut pas en avoir peur. Tant que vous accueillez ces dons pour les mettre au service du peuple de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Mais maintenant, si c'est pour votre propre gloriole, attention, attention, danger. Il ne faut pas se servir du Christ. Mais vraiment, le Seigneur veut nous faire expérimenter ce qu'il a fait, ce qu'il a donné aux apôtres de vivre à la Pentecôte. Pour cela, vous pouvez aller relire les Actes des apôtres au chapitre 2. Et pour vous dire en 2-3 mots comment est structuré ces passages, dans un premier temps, nous avons une attente des apôtres. D'ailleurs, comme l'a dit Monseigneur Opeti dans l'une de ses homélies, où il disait que on est confiné et que ça tombait bien parce que les apôtres, après l'arrestation de Jésus et sa mort, ils étaient confinés jusqu'à la Pentecôte. Et c'est à la Pentecôte qu'ils sont sortis. Et bien voilà, nous aussi, nous sommes confinés. Et c'est l'occasion de vivre ce que les apôtres ont vécu. Ils avaient une vraie attente de l'Esprit Saint. Et donc, ils attendaient cet Esprit Saint et ils vivaient avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Oui, heureux. Pierre le dit d'ailleurs dans son discours sur le kérigme. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de la mort. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà. C'est ce Jésus crucifié qui habite le cœur des apôtres. Et c'est à cela que nous sommes appelés pendant ces parcours, à vivre une relation personnelle, forte, intime avec le Christ, le crucifié, lui qui est notre Sauveur et Seigneur. Et que devons-nous faire? Eh bien, je vais vous dire tout simplement ce que l'apôtre Pierre a dit à ceux qui lui ont posé la même question. Que devons-nous faire pour être remplis de l'Esprit Saint? Voilà ce que Pierre répond. Repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Bien sûr, parmi vous, il y a plusieurs qui ont été baptisés. Si j'ose dire, tous, vous avez été baptisés. Mais qu'avez-vous fait de l'Esprit Saint que vous avez reçu au jour de votre baptême? Eh bien, cette occasion vous est offerte pour raviver en vous le feu de l'Esprit Saint. Parce que bien souvent, nous l'avons laissé endormi ou parfois même, on ne l'invoque même plus. Parce qu'on a du mal à parler de l'Esprit Saint. Ah, s'adresser à Dieu le Père, il n'y a aucun souci. S'adresser à Jésus, il n'y a aucun souci. Et même parfois à la Vierge Marie, il n'y a aucun souci. Mais l'Esprit Saint, alors là, il y a un problème. Alors ce parcours va nous faire découvrir l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité. Et la Vierge Marie, elle ne fait pas partie de la Trinité. Donc attention, c'est l'occasion
pour nous de redécouvrir qui est l'Esprit Saint et ce que l'Esprit Saint peut faire dans notre vie. Et si nous accueillons l'Esprit Saint, comme Pierre nous l'indique, il faut commencer par reconnaître humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Et je pense que ces temps où nous sommes confinés nous permet de descendre au plus profond de nous-mêmes. Ne laissons pas nos cœurs confinés. Ouvrons nos cœurs au regard du ressuscité. Laissons la lumière de la résurrection descendre au plus profond de nous-mêmes pour nous permettre, pour nous aider à faire cette expérience que les apôtres ont fait à la Pentecôte. Oui, le Seigneur Jésus veut nous remplir de l'Esprit Saint. Il veut nous donner les dons de l'Esprit Saint. Il veut nous gratifier des fruits de l'Esprit Saint. Donc, je nous invite vraiment à suivre ces parcours. Vous, comme je vous l'ai dit, vous avez les dates sur le site de la paroisse. Les rendez-vous sont déjà fixés. Alors, je vous invite vraiment à nous suivre tout au long de ces parcours jusqu'à la Pentecôte. Et avant de terminer, je vais vous inviter, vous voyez, pendant ces parcours, à vraiment nous laisser imprégner par la parole de Dieu. La parole de Dieu. À chaque enseignement, vous serez invité à aller scruter la parole de Dieu. La parole de Dieu est un puissant levier pour nous permettre de faire une expérience forte avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ le ressuscité et avec l'Esprit Saint. Voyez-vous, je vais terminer maintenant avec un témoignage de Saint Séraphime de Sarov. Ça n'a rien à voir avec le fait que je m'appelle Séraphin. Lui, c'est Séraphime de Sarov. C'est moine qui disait ceci lors d'un entretien avec une personne qui était venue le voir. Et je vous lis le témoignage. C'était un jeudi. Le ciel était gris. La terre était couverte de neige et d'épais flocons continuaient à tourbillonner lorsque le père Séraphime engagea notre conversation dans une clairière près de son petit ermitage, face à la rivière Saroka coulant au pied de la colline. Il me fit asseoir sur le tronc d'un arbre qu'il venait d'abattre et lui-même s'accroupit en face de moi. Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staret, que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne et que vous aviez maintes fois interrogé à ce sujet des personnages même haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Je dois dire que dès l'âge de 12 ans, cette idée me poursuivait et qu'effectivement, j'avais posé la question à plusieurs personnalités ecclésiastiques sans jamais recevoir de réponse satisfaisante. Le Staret, Saint Séraphime, l'ignorait, bien entendu. Et le père Séraphime poursuit. Personne, continua le père Séraphime, ne vous a rien dit de précis. On vous conseillait d'aller à l'église, de prier, de vivre selon les commandements de Dieu, de faire le bien. Tel, disait-on, était le but de la vie chrétienne. Certains même désapprouvaient votre curiosité, la trouvant déplacée et impie. Mais ils avaient tort. Quant à moi, misérable Séraphime, je vous expliquerai maintenant en quoi ces buts réellement consistent. La prière, le jeûne, l'éveil et autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes,
ne constitue pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, aux veilles, à l'aumône et toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Voilà ce à quoi je voudrais qu'on parvienne tous à la fin de ce parcours, c'est-à-dire l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir, je m'appelle Claire, je suis mariée, j'ai 3 enfants et j'appartiens à la paroisse de Senlis depuis 17 ans. J'ai suivi un parcours pour recevoir une effusion de l'Esprit Saint fin 2017, tout début 2018. J'ai reçu le sacrement de confirmation à 16 ans, j'ai donc déjà reçu ce don de l'Esprit Saint donné par Dieu pour nous remplir de sa force et témoigner de son amour par toute notre vie. Mais je sais que l'on peut renouveler tout au long de sa vie ce don, que l'on peut à nouveau être plongé comme un baptême dans le feu de son amour et de son esprit. J'ai décidé de suivre ce parcours pour recevoir à nouveau et en abondance le fruit du Saint-Esprit pour que toute ma personne, toute ma vie soit renouvelée. Je savais que le Seigneur n'a de cesse de nous donner en abondance son amour, de recevoir nos cœurs de pierre entre ses mains pour les transformer en cœurs de chair. Mais je savais aussi qu'il est bon de s'y préparer. J'ai donc décidé de suivre le parcours de préparation pour recevoir cette effusion de l'Esprit proposée fin 2017 par la communauté de l'Emmanuel de Senlis. Et malgré mon emploi du temps bien chargé, je n'ai manqué aucune soirée. Elles étaient composées d'un temps de louange, d'un temps d'enseignement et d'un temps de partage. J'ai été touchée par la joie et l'humilité des personnes qui organisaient ces soirées, par leur disponibilité aussi. Je repartis à chaque fois le cœur rempli de joie et impatiente de revenir. Je n'ai pas découvert de choses nouvelles. Ce que j'entendais, je l'avais déjà entendu. Mais c'est comme si mon cœur, à chaque soirée, se préparait par la louange, l'écoute de la parole de Dieu et les témoignages donnés. Un peu comme un bain. La même eau te lave, mais à chaque fois, ton corps est purifié et enveloppé d'un parfum agréable. Mon cœur avait besoin de revenir à la source de la parole de Dieu pour être prêt à recevoir le don de son esprit. Lors d'une soirée, on a pris le temps de nous expliquer toutes les conséquences possibles, y compris physiques, de cette effusion. On pouvait trembler, pleurer, rire, voire tomber comme endormi. Et le 29 janvier 2018, j'ai demandé à recevoir une effusion de l'Esprit Saint. Des personnes de la communauté ont prié pour moi qui étais à genoux devant le Seigneur. Une personne a reçu pour moi cette phrase que Jésus a dite à Sainte Marguerite Marie, « Mon cœur qui a tant aimé les hommes », et elle a ajouté « Et toi, en particulier ». Une autre a reçu le mot « paix », une autre l'image d'un canoë qui glisse paisiblement sur une rivière. Ni pleurs, ni rire, ni signe physique particulier, pour moi en tout cas. Je suis repartie avec une joie profonde et une très grande paix qui m'ont habité longtemps. L'Esprit Saint était en moi et agissait avec une grande délicatesse. Par la suite, j'ai retrouvé une vraie joie à lire chaque jour la parole de Dieu, à la recevoir non pas comme une lettre morte, mais comme une lettre d'amour écrite pour chacun de nous, écrite juste pour moi. J'ai hâte de vivre à nouveau cette année ce parcours qui nous mène vers la fête de la Pentecôte. J'ai hâte d'être à nouveau purifié, dépouillé de tout ce qui encombre son action, d'être à nouveau rempli de l'Esprit Saint comme il nous l'a promis. Et je sais qu'il tient toujours ses promesses, qu'il n'a qu'une parole. J'ai hâte que son feu brûle mon cœur pour recevoir la force, la joie, la paix, et que je puisse les partager abondamment autour de moi. Pour finir, je voulais partager avec vous un souvenir précis d'un temps de prière vécu pendant mon parcours de 2017. Quand je prie, je reçois très peu d'images intérieures en général. Mais je me souviens qu'à la première soirée, j'en ai eu une dans le cœur pendant la louange. Je voyais un grand sapin de Noël. Alors, c'était beaucoup plus de circonstances pendant ce parcours qui se passait fin 2017. Au pied du sapin, il y avait une avalanche de cadeaux avec le nom de chacun écrit sur les paquets. Des cadeaux de couleurs, de formes, de tailles très différentes. J'ai compris que le Seigneur avait préparé avec amour un cadeau pour chacun des participants de ce parcours. Personne n'avait le même cadeau. Chaque cadeau était adapté, choisi en fonction de la personne, sur mesure pour elle. Certains étaient déjà ouverts, d'autres en dessous attendant de l'être.
Chacun recevrait ce cadeau pendant le parcours ou pendant l'effusion de l'esprit, ou même repartirait avec et le découvrirait, l'ouvrirait plus tard. Le Seigneur a prévu pour chacun de nous aujourd'hui aussi un cadeau qui est adapté parfaitement à notre besoin, à ce que l'on est. Je prie pour que ce parcours touche tout particulièrement ton cœur et qu'il soit pour toi une étape nouvelle dans ta vie. Que ce parcours te débarrasse de ce qui te pèse, t'emplisse de joie et de paix et t'apporte le don de Dieu prévu en particulier pour toi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix et non de malheur. 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 Pendant tout le parcours, je vais vous inviter pour nous préparer à cette acquisition de l'Esprit Saint de Dieu, ou du moins à le réveiller en nous, à dire tous les jours cette belle prière que nous avons reçue de génération en génération, à savoir le Veni Creator. C'est une prière qui est magnifique et qu'on ne prie pas assez, qu'on ne dit pas assez. Et j'aimerais terminer ce petit enseignement avec cette belle prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde de le découvrir à travers la puissance de son Esprit Saint. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri.